Eh bien, bonsoir à tous et à toutes pour ces nouveaux mercredis de l'espoir, donc du mercredi 21 octobre. Donc avec aujourd'hui un sujet un peu délicat, mais que je vais traiter parce qu'il faut le traiter. C'est un sujet très important. Donc, espoir ou barbarie. Vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. J'en ai parlé déjà un petit peu par des posts précédents sur la page Facebook et le groupe. Et donc nous allons traiter ce sujet espoir ou barbarie aujourd'hui. Alors, avant cela, aujourd'hui nous sommes donc le 21 octobre et vous savez qu'il y a eu aujourd'hui donc un événement particulier donc dont je vais parler maintenant. Donc ça c'est un hommage aux victimes des barbaries que je fais habituellement dans la chronique des barbaries du vendredi, que je ferai certainement d'ailleurs ce vendredi. Ça sera un sujet proche de ça, je pense, hein, un autre sujet délicat. On est dans les sujets délicats cette semaine. Et donc nous allons parler d'un hommage à des victimes des barbaries. Et aujourd'hui, je vais parler de Samuel Paty. Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géographie, a été assassiné par arme blanche et décapité peu après être sorti de son collège le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Son assassin, Abdullah Anzorov, était réfugié tchétchène âgé de 18 ans, arrivé d'Évreux le matin même. La France, la République, rend un hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne, lieu symbole de la connaissance. Ce jour, mercredi 21 octobre, l'hommage sera rendu en présence du chef de l'État. Donc voilà cet hommage que je tenais à rendre également. Aujourd'hui, je lui rendrai certainement hommage à ce hussard de la République. Donc, on voit, je dirais, son caractère transparaît sur cette photo. Hein. Vraiment quelqu'un qui essayait justement de transmettre la connaissance et de se battre justement pour éviter l'ignorance et l'obscurantisme. Bien, mais aujourd'hui ce sont les mercredis de l'espoir et donc nous allons passer à un autre sujet qui est une seconde mauvaise nouvelle, puisqu'il y a annulation de l'université citoyenne qui était prévue ce week-end. Donc cette université citoyenne qui est organisée par le collectif Convergence citoyenne du Sud, donc du Vaucluse, du 84, qui était prévue, donc elle a été annulée en raison des multiples contraintes imposées par le système tant aux organisateurs qu'au lieu qui devait accueillir cette manifestation. Donc le système a tout fait pour que ça ne se tienne pas et ils ont gagné puisqu'ils ont réussi à faire que cette manifestation n'ait pas lieu. Et donc cette convergence, ce rassemblement de tout un tas de personnes qui sont engagées sur le terrain politique, sur le terrain des idées, sur le terrain vraiment pour
je dirais, pour réussir, pour changer réellement la donne, eh bien, cette manifestation a été annulée. Donc, le collectif espère pouvoir reporter et faire cette manifestation au mois d'avril prochain. Donc, espérons que ça puisse avoir lieu. Pour un P6R, c'était évidemment une manifestation importante, puisque nous comptions bien diffuser notre manifeste auprès de gens que ça intéresse et qui sont des gens, des militants et des gens qui veulent s'engager, et bien justement communiquer sur ce sujet. Bon, c'est partie remise, espérons-le, et de toute façon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Notre détermination est totale. Quand la barbarie est là, de toute façon, il n'y a pas tellement de choix. Sinon, c'est de se faire décapiter. Donc, le choix est vite fait. Pour ce qui me concerne, tout du moins. C'est pas pour vous, mais pour moi, le choix est simple. Les barbares ne passeront pas. Alors, au-delà de ça, donc l'activité continue, et évidemment, je vous rappelle, il y a le manifeste fondateur, Émergence, que je vous encourage et que je vous engage à lire, déjà, pour commencer, puisqu'il trace la voie politique et il architecture la direction dans laquelle un P6R pense qu'il faut aller, et je pense qu'il faut aller, puisque je suis l'auteur de ce manifeste. Manifeste facile à lire, commandez-le. Les tarifs sont sur la page dédiée sur le site 1p6r.org. Vous pouvez le commander aussi en envoyant un mail et plus simplement en envoyant une lettre avec le règlement à 1p6r, Monsieur Luc Laforêt, boîte postale 30, 41 400 Montrichard. Inclus, je le rappelle, le logiciel de cryptage Crypt, dont je pense nous aurons besoin en temps utile. C'est pour ça que c'est quelque chose qui était important d'inclure, et donc c'est inclus dans le manifeste, un moyen de cryptage pour sécuriser vos données personnelles sur votre ordinateur, de façon totale, et sécuriser les échanges avec des interlocuteurs comme un P6R par exemple. Donc je vous engage à commander le manifeste, à le diffuser de façon physique, à le mettre dans les boîtes à livres, à le diffuser autour de chez vous. Si ça ne se fait pas, évidemment, rien ne sera possible et la barbarie s'imposera simplement. Il faut savoir à un moment donné, comme je dis, si on est mâle ou femelle, ou si on veut vraiment faire quelque chose ou pas, de façon réelle, et pas de se raconter des histoires. Là, moi, je ne suis pas là pour me raconter des histoires, pour me faire plaisir, je suis là pour réussir. L'idée, c'est de réussir, parce que nous sommes tellement mal engagés qu'on ne peut plus se permettre le luxe d'échouer. Alors, le sujet du jour, espoir ou barbarie. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? On parle de tout un tas de réalités, de faits qui se passent autour de nous. Donc là, j'ai repris une image qui est sur le site, qui donne un certain nombre d'éléments de barbarie. On voit, voilà, Big Brother vous regarde, nique la France, les robots tueurs, les gilets jaunes séchés par un tir dans le dos, le Covid-19, la malbouffe et l'obésité, les déchets, la pollution, le réchauffement climatique, l'individualisme forcené et les transgressions, l'islamisme et le communautarisme, le suicide des agriculteurs, etc. Voilà tous ces faits, tous ces éléments que je regroupe sous le terme de barbarie, et nous allons voir que ce n'est pas anodin du tout. Bon, pour plus de
de détails, évidemment. Je vous renvoie à la chronique des Barbaries, qui se tient tous les vendredis à 18h30, où ces sujets sont développés de façon extensive. Hein. Il y a plein de sujets, ce n'est pas les sujets malheureusement qui manquent. Alors, de quoi parle-t-on? Donc voilà, ce que je parle là, c'est des choses que nous constatons tous. Bon, et l'assassinat de Samuel Paty en est encore un triste exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Donc nous pouvons tous le constater. Donc de quoi parle-t-on? Nous parlons de ça. Mais quand on parle de ça, il faut poser le problème. C'est-à-dire, comme si vous voulez résoudre un problème, il faut d'abord commencer par poser le problème, par poser l'énoncé du problème. On voit tous ces faits, mais qu'est-ce que c'est que tous ces faits? Eh bien, déjà, identifier que tous ces événements sont connectés. Tous sont connectés. Ça ne paraît peut-être pas si évident que ça au départ, mais en vérité, ils sont tous connectés. Ils sont tous la résultante du néolibéralisme, c'est-à-dire d'une idéologie mondialiste qui fait que l'accumulation du capital doit être sans limite et exponentielle, puisque la croissance que l'on voit aujourd'hui, elle tend vers une exponentielle dans plein des domaines. Et une exponentielle dans un monde comme la Terre, qui est un monde fini, ce n'est pas possible. Et puis pour des hommes que nous sommes, on ne peut pas augmenter, par exemple, indéfiniment notre productivité. Voilà ce à quoi aboutit le néolibéralisme, et c'est le point commun de tous ces éléments. Tous sont une conséquence, je dis bien tous sans exception. Les transgressions, etc., du libéralisme libertaire, qui l'idéologie qui sous-tend tout cela, et qui est issue, notamment qui a explosé, qui s'est développé à partir surtout de mai 68, tout est la résultante, une grande partie est la résultante de cela. Donc, déjà, identifier le problème. Quand on a identifié la source du problème, on a déjà un peu plus de chances de pouvoir le résoudre. Et l'identifier, c'est aussi lui donner un nom. C'est-à-dire que quand on dit, bah, sinon c'est le réchauffement climatique, donc c'est l'écologie, sinon c'est les islamistes, donc c'est une idéologie, ou c'est du communautarisme, etc., ou c'est les robots tueurs, ça c'est le problème militaire, ou alors on dit c'est le big data, c'est encore autre chose. Non. Tout cela participe d'une même cohérence, d'une même société, d'un même modèle de société centré sur l'individu, avec la destruction des sociétés par les transgressions. Tout cela, je redonne un nom, ce sont les barbaries. La barbarie qui vient. Quand on a identifié cela, forcément, quand on pose bien ce problème, eh bien, forcément, on a déjà plus de chances de le résoudre. Sinon, je dirais, on n'a même aucune chance de le résoudre si on n'a pas identifié et posé le problème et montré et vu que, en fait, tout cela était connecté ensemble et la résultante d'une source. Voilà pourquoi c'est important. Parce que sinon, eh bien, on va trouver des réponses inadéquates, donc on va se tromper, on ne va pas être dans le réel, ou des réponses partielles, c'est-à-dire on va répondre à peut-être un sujet, à un thème, mais pas à un autre. L'exemple typique, c'est les gens qui proposent le Frexit. Moi, je ne suis pas opposé au Frexit par principe. Ce que je dis simplement, c'est que ça, au mieux, vous résolvez un problème. Or que des problèmes, la barbarie, elle est multiforme, elle est dans des domaines très différents. Vous ne résoudrez pas l'islamisme par le Frexit. Comment vous allez le résoudre? Ça n'a aucun rapport. Quasiment aucun. Sauf la racine essentielle, justement, qui est le modèle derrière, qui est la racine du mal, comme dirait un de mes collègues. Donc il faut aller à la racine du mal. Et la racine du mal, c'est le néolibéralisme. Et son modèle de croissance infinie. Donc, donner des réponses inadéquates
ou partielle, bah, on est sûr qu'on ne va pas résoudre les problèmes. Donc voilà pourquoi, et c'est toute l'originalité et toute l'importance de la démarche Une perspective, la 6ème République, c'est justement de bien poser le problème pour pouvoir trouver les bonnes solutions. La bonne solution si possible. Alors, quelle voie, justement, face à la barbarie, quelle voie faudrait-il prendre? On pourrait ne rien faire, comme beaucoup, comme on le fait, hein, ça c'est un peu la politique de Macron, on ne fait rien, on resserre quelques boulons par-ci par-là, et puis on espère que ça va aller. Ou bien envoyer la police, dire sur tel problème, on n'a qu'à avoir une politique plus ferme, et ça va résoudre les problèmes, etc. Bon. Ou bien encore, on pourrait dire, oh, le marché va tout résoudre. Le marché, la main noire du marché, c'est merveilleux, ça s'autorégule, etc. Ce qui a été prouvé maintes fois par plein d'économistes que c'est faux, mais les idéologues irréalistes, puisqu'ils ne se confrontent pas à la réalité de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Le marché ne résout pas tout, et tout n'est pas un marché, et l'homme, la vie humaine et la vie des sociétés ne se réduit pas au marché et à l'économie de marché. Donc c'est une voie complètement illusoire, évidemment. Envoyer la police, vous n'allez pas résoudre les problèmes climatiques en envoyant la police, etc., etc. Alors il y a d'autres solutions, il y a d'autres gens qui vont dire « Ah, il faut revenir en arrière, revenir dans le passé, etc. » Bon, ouais, peut-être ça marcherait, mais sauf que le passé, il ne revient jamais. Le temps, il va toujours vers l'avenir, et ce qui s'est passé dans l'antérieur ne reviendra pas. L'époque de Jeanne d'Arc ne reviendra pas. L'époque des Romains, ou celle des Mérovingiens, ne reviendra pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens de dire on va revenir dans le passé. C'est juste, ça se peut pas, ça n'existe pas. C'est se raconter des histoires, une fois de plus. Moi, je suis pas là pour me raconter des histoires. Je suis pas là pour vous raconter des histoires. Je suis là pour éveiller le peuple français, c'est la mission que je me suis assignée, pour justement échapper à la barbarie, parce qu'on n'échappe pas à la barbarie si on se raconte des histoires. La situation est sérieuse, très sérieuse. Bon, et il y a d'autres voies, évidemment. Je dirais toutes ces voies, elles ont en commun, je dirais, un certain pessimisme, un certain passéisme, voire une certaine panique. Il y a de quoi paniquer. Bien, je ne pense pas que c'est en ayant ces états d'esprit qu'on peut s'en sortir. Même si là, je n'apparais pas optimiste ce soir, je suis un peu... Vous comprenez que l'annulation enfin, toutes ces mauvaises nouvelles, évidemment, entre Samuel Paty, entre l'annulation de l'université citoyenne, et le sujet de ce soir, qui est un sujet sérieux et grave, ça n'empêche pas l'optimisme. Justement, ce qui me meut, justement, c'est aussi cet optimisme, mais l'optimisme n'exclut pas le sérieux et la droiture. Bien au contraire. Alors, on va essayer de regarder un petit peu tous ces gens-là qui nous parlent, de dire, bon, on va serrer les boulons, on va envoyer la police, etc. Voilà, prenons par exemple Stéphane Le Foll. Ne pas céder au retour en arrière dans une rechute nationaliste, souverainiste, comme ce fut le cas en 1929, ce serait le pire des remèdes. Il faut rester internationaliste. Sauf qu'il n'est pas internationaliste, il est mondialiste. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Internationaliste, ça veut dire qu'il y a des nations, et des nations qui échangent, qui discutent, qui font des accords, qui font des projets, qui peuvent s'affronter sur d'autres sujets. Mais l'internationalisme, ce n'est pas le mondialisme. Et lui, Stéphane Le Foll, moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est un criminel. Parce que ses remèdes à lui, s'il y a plein d'agriculteurs, de producteurs laitiers qui se sont suicidés, lui est responsable. Et ce type qui vient nous donner des leçons, or que ces gens qui étaient OPS, c'était ceux qui ont collaboré avec Hitler et tout ça pendant la guerre.
C'est les gens qui étaient soit du Parti communiste ou les gaullistes qui ont résisté. Et ceux, Laval, etc., ils étaient de quel parti? Et ces gens-là vont nous donner des leçons. Et ce type-là, il a fait, avec le marché commun et l'ouverture, la dérégulation du marché du lait, il a fait qu'il y a plein d'agriculteurs français qui se sont suicidés, et il vient nous donner la leçon. Ah non, on ne peut pas faire confiance à cet homme-là. Certainement pas. Dégage. Là, vraiment, là, c'est pas des mots que j'emploie parce que j'ai... Mais alors, vraiment, dégage. Non, on ne peut pas faire confiance à cet homme-là. Alors, un autre, plus récent, lui, il a dit autre chose sur un autre sujet, hein, mais qui est aussi une barbarie qui monte, et il propose, et si on faisait un encadrement militaire des jeunes délinquants en établissant un partenariat avec le ministère des Armées. Réponse du général Lecointre, chef d'état-major des armées. Heureusement, il l'a remis à sa place. Je rappelle que la vocation des armées est de faire la guerre, pas d'éduquer les jeunes délinquants. Quelle idée peut-on avoir de dire on va mettre les jeunes délinquants dans l'armée, comme ça va résoudre les problèmes des délinquants? Et ça va sûrement pas résoudre les problèmes de l'armée, ça c'est sûr. Mais quel cerveau dérangé faut-il avoir pour avoir ce genre d'idée? Cet homme, Dupond-Moretti, c'est le ministre de la Justice. Voilà les gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire que là, on va pas résoudre le problème de la délinquance, et on va mettre des problèmes dans l'armée. Et on va avoir une armée forcément moins efficace. Et dans un rôle qui n'est pas du tout le sien. C'est n'importe quoi. On est dans le n'importe quoi. Mais continuons. On va prendre le chef de tous ces gens-là. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à cet homme-là? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un jour, il va dire « Supprimons l'enseignement à domicile ». C'est ce qu'il a annoncé récemment. C'est-à-dire qu'on prive tout le monde. C'est comme les dodanes, c'est-à-dire avec les dodanes, pour 5% de gens qui dépassent la limitation de vitesse, eh bien on emmerde tout le monde tout le temps. Voilà. Donc là, on a supprimé l'enseignement à domicile pour éviter l'islamisation, et en même temps, on enseigne l'arabe à la primaire, comme si ça va résoudre les problèmes. Continuons. C'est un chantre de l'Europe fédérale, notre président, entre guillemets, Macron. Mais en même temps, il dit « Ah, j'ai besoin de l'État français ». C'est ce qu'il a affirmé, notamment dans ses discours, et dans son usage de l'État français, et de sa référence à la République française, comme je le disais la semaine dernière dans les chroniques des barbaries. C'est pas un petit peu contradictoire? Continuons. Je fais appel au civisme de nos citoyens, de notre peuple de France. Et en parallèle, on dit « abat le nationalisme ». Dans la foulée de Le Foll, hein, dont je parle. Ils étaient dans le même gouvernement, Macron et Le Foll. Hein, je le rappelle, les gouvernements de Hollande. Voilà. On est contre le nationalisme, mais on appelle au civisme des citoyens français. Pour qu'il y ait des citoyens français, il faut bien qu'ils fassent partie d'une nation. C'est pas un peu contradictoire encore? Démolition des services publics. Ça, c'est vraiment, pour un libéral comme Macron, c'est vraiment un objectif absolu. Et l'Europe ne fait que ça depuis des années et des années et des années. Et en parallèle, ah, bravo les soignants! De qui se moque-t-on? Mais au fond, ils savent plus où ils en sont. Comment faire pour pas montrer que c'est de la schizophrénie et qu'en fait, sur des sujets, bah là, on peut dire sur la démolition des services publics, c'est une action volontaire, mais ils ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils font, et donc du coup, ils se retrouvent
dans le caca après, avec l'histoire du Covid-19, et on est obligé, après avoir diminué le nombre de lits de façon considérable, eh bien, de se dire, ah ben on est obligé de confiner les gens pour pouvoir, pour ne pas engorger les hôpitaux, etc., etc. Donc en fait, c'est une politique complètement schizophrène. Schizophrène, c'est je pense A et je pense B, mais A et B, oui et oui et non, forcément c'est contradictoire. En fait, ça ne veut dire qu'une chose, c'est que ces gens ne maîtrisent plus rien. Ils sont plus en mesure de maîtriser leur propre système. Le système qu'ils ont mis en place, qui n'est pas du tout, ne s'auto-régule absolument pas. Il se régule que par des catastrophes, je dirais, hein, des licenciements, des surproductions, et puis après des fermetures d'usines et des surconsommations de ressources et du gaspillage de ressources. Mais là, aujourd'hui, ils sont arrivés à un tel stade qu'ils ne maîtrisent plus rien et qui sont justement dans cette schizophrénie permanente. Ça montre simplement une chose, c'est qu'ils sont incapables de gérer le monde, de gérer, et lui en l'occurrence de gérer la France, telle qu'elle est devenue. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Ah. Et vous allez dire, bon, tu nous parles de Macron, tu nous parles de Le Foll, etc., de Dupond-Moretti, mais ce que tu avais mis une vidéo quand même, et c'était de ça le sujet. J'y viens, parce que à qui peut-on faire confiance pour résoudre ce problème que j'ai posé au départ, qui est le problème de la barbarie, qui regroupe tous ces problèmes, avec l'origine identifiée qui est le néolibéralisme, et dans sa déclinaison, je dirais, la plus décadente, qui est celle issue de mai 68. Donc, après, est-ce que au système en place, on peut faire confiance, quand même? Bien, on vient de voir que non. Hein. Ils sont complètement disqualifiés, ils ne sont pas du tout en mesure de gérer toute la situation. Alors du coup, cette vidéo, on pourrait se dire, bon, bah, est-ce que des gens, un homme fort, un coup d'État, comme le prône ce monsieur, donc j'ai mis la vidéo, alors la vidéo sur YouTube, sur Facebook, elle a été supprimée, c'était assez marrant d'ailleurs, donc c'était dommage parce que enfin, elle est toujours sur YouTube, vous pouvez la voir, vous ferez une idée vous-même du personnage. Mais c'est intéressant de la regarder quand même. Enfin, moi je pense que c'est intéressant de la regarder parce que c'est vraiment un archétype. Bon, vous voyez, même le décorum, je dirais, tout en noir comme ça, c'est très significatif, je trouve. Donc là, j'ai mis l'URL YouTube, vous pouvez la regarder. Alors, est-ce qu'un homme fort, un coup d'État, un gouvernement militaire pourrait résoudre ces problèmes? Bien non. Parce que c'est comme le Frexit. Ça n'apportera que des réponses partielles. Donc, à cet ensemble de problèmes qui a une origine unique, vous ne résoudrez pas le problème. Vous allez apporter une réponse sur les questions sécuritaires, mais sur la question des robots, vous n'allez pas la trouver. Peut-être même que ces gens-là mettre en place plus de surveillance par les robots, par les caméras et ce genre de choses, et le big data. En plus, c'est inefficace face à une idéologie. Est-ce que vous croyez que vous allez lutter contre l'islamisme et le communautarisme, qui sont quand même avant tout des choses qui se passent dans la tête, qui sont des idées, des idéologies qu'on a mis dans la tête des gens, de ce que j'appelle moi les victimes de l'islam, qu'on appelle les musulmans. Vous croyez que ça va être efficace contre une idéologie de dire on va donner des coups de poing et des choses comme ça? Ça n'a jamais marché dans l'histoire. On ne lutte pas contre une idéologie de cette façon-là. Alors si, il y a quelques cas où ça a réussi, mais ça veut dire que c'est des massacres. C'est-à-dire que la solution, ça veut dire qu'au final, ça finit par des massacres. Ça a été notamment en France, hein, on a eu la Saint-Barthélemy et ce genre de choses. Hein. Oui, effectivement, là, ils ont réglé le problème. Ils ont zigouillé tout le monde. Ou ils ont fait le siège de La Rochelle, avec des conséquences terribles. Plus avant, il y avait aussi
Les Qatars, c'était un peu la même chose. Oui, ça peut fonctionner, effectivement, mais alors, à quel prix? Bah non, je pense que... et du coup, ça a des conséquences dramatiques, puisque après, ça a été la monarchie absolue qui a pu se mettre en place, etc. Qui est une monarchie absolue, c'est jamais que la dictature absolue, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc, je le dis très tranquillement, très simplement, non seulement ça ne marche pas, ou alors à un prix humain terrible, donc, qui est une barbarie. En fait, si c'est pour perdre une barbarie, pour avoir une autre barbarie, bah, ça vaut peut-être pas la peine, non? Et une réponse sécuritaire, je dirais les mesures de police, moi je ne les exclus pas, je veux dire qu'il faut exclure les réponses sécuritaires, les mesures de police, ou les mesures militaires, ou ce genre de choses. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce sont des mesures qui ne permettent juste de gagner du temps. Donc parfois du temps en politique c'est très important, mais c'est tout. C'est pas ça qui va résoudre vos problèmes. Les problèmes, s'ils ont des origines idéologiques, philosophiques ou de fonctionnement de la société, les réponses sécuritaires ne feront que permettre à la cocotte minute de tenir encore plus longtemps, un peu plus longtemps avant qu'elle n'explose, mais c'est tout. C'est tout ce que vous ferez avec ce genre de mesures. Vous pouvez gagner du temps, ça peut être utile, il ne faut pas l'exclure. C'est pour ça que je ne suis pas un pacifiste du tout. Hein. Les pacifistes, si vous prenez par exemple Simone Veil, elle était pacifiste avant la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, quand elle a vu l'invasion allemande et toutes les conséquences que ça avait, eh bien, elle a été plus pacifiste et elle s'est engagée dans la résistance. Le pacifisme, ça veut dire, en tout temps, en tout lieu, je ne veux jamais me battre. Bah non, ça c'est, je veux jamais de violence, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je sais que la violence, par contre, a des effets délétères et qu'il faut ne l'employer qu'à très bon escient et de façon encadrée et de façon limitée dans le temps et pour de bonnes raisons, pour gagner du temps, justement. Les seules mesures qui sont durables, ce sont des mesures politiques, au moins politiques. On verra que dans notre cas présent, en plus, même les mesures politiques ne suffisent pas. Nous sommes dans une situation telle, aujourd'hui, nous sommes à un tournant historique qui fait que même les mesures politiques, elles sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes. Alors vous allez me dire que les réponses sécuritaires et seulement sécuritaires vont permettre de résoudre les problèmes. Non. C'est impossible. Totalement impossible. Alors, j'ai cité ce monsieur-là, alors j'avais son nom, il y a un de mes amis, un collègue qui a trouvé son nom, attendez, je vais essayer de le retrouver rapidement, si ma souris veut bien excusez-moi, je ne l'ai pas préparé avant, donc... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous retrouverez son nom. Ah, c'est bête, c'est ballot, je l'ai mal... J'aurais dû préparer ça au préalable. Bon, c'est pas extrêmement important. Bon, bref. On pourra le mettre sur le site, ou vous le retrouverez de toute façon sur YouTube ou des choses comme ça. Mais c'est intéressant de faire une recherche sur lui, sur cette personne, parce qu'en fait, bon, il est même signalé pour d'autres idées, enfin bon, bref. On est quand même là dans le néofascisme, hein, parlons clairement, quoi. Alors c'est une des branches du néofascisme, hein, vous savez, hein, si vous suivez les chroniques des barbaries, du néofascisme, il y en a sur tout l'échiquier politique. À l'extrême droite, bon, là il n'y a pas de surprise, mais à l'extrême centre et à l'extrême gauche. Il y a 3 variantes du néofascisme qui valent pas mieux l'une que l'autre. Hein. Alors, il y a plein d'initiatives du même ordre, hein, que celle de cet individu, mais alors plus ou moins extrêmes, etc. Il y a des généraux, etc. Mais
elles sont du même tonneau, je dirais, quoi. Donc je ne vais pas les citer, hein, c'est pas forcément intéressant. Mais je dirais, elles ont en commun bien souvent une certaine démagogie, hein, qu'on peut identifier. Par exemple, dans sa vidéo, pour ça que je vous dis, c'est intéressant de la regarder, avec lui, on supprime quasiment tous les impôts. Donc si on supprime les impôts, mais comment fait l'État pour vivre? Comment font les communes pour vivre? Comment font les départements pour vivre? Pareil, suppression des charges sociales. Comment finance-t-on les retraites? C'est-à-dire tous les gens qui sont retraités qui me regardent, bah, du jour au lendemain, vous ne touchez plus de retraite. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas d'argent qui peut sortir. Hein. Comment on finance la Sécu, donc, notamment avec les crises sanitaires, etc. Bon. C'est complètement démagogique, c'est irréaliste au possible. Alors, il évoque notamment des lois supérieures, mais c'est des lois supérieures dont il décrit ni la structure, ni quelle chambre serait en charge de les mettre en œuvre. En gros, ce qu'il faudrait constituer, ce qu'il faudrait mettre dans une constitution éventuelle pour mettre ces lois supérieures, dont on se demande bien lesquelles elles sont, en pratique. Donc on est dans le flou artistique en clair, quoi. Mais ces lois intérieures, je crains qu'elles ne soient un petit peu délétères et pas si supérieures que ça. Rendre les libertés avec les forces armées au pouvoir, je dirais là on est quand même sur un oxymore, hein, c'est-à-dire une phrase en elle-même contradictoire, puisque comment les forces armées, bah, on est dans un système extrêmement hiérarchique, extrêmement vertical, où justement les chefs ne sont pas élus, mais ils sont nommés. On est vraiment dans une nomination complètement, c'est du monarchisme, c'est la dictature lorsque les forces armées sont au pouvoir. Les forces armées, c'est pas fait pour ça. Ces forces armées, c'est fait pour faire la guerre. C'est fait pour être efficace sur une période et un temps donné. Hein. Comme je parlais de violence, d'usage de la violence, bah voilà, l'usage des forces armées, c'est ça que ça veut dire. On l'utilise bah, parce qu'il faut le faire, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus. Si on n'a pas de forces armées, bah, on se fait, je dirais, rançonner rapidement, hein, de différentes natures. On a absolument besoin des forces armées, donc de différentes natures évidemment, mais de leur cadre et d'intervention, et leur durée d'intervention doit être limitée, évidemment. Des sujets sont toujours absents de ces discours. Bon, on peut parler de l'agriculture, par exemple, pour laquelle on ne parle jamais. On prône une sortie de l'Europe, mais sans tracer de perspective, sans vision. Et puis, souvent, il y a aussi une réduction massive du nombre de ministères, du nombre de députés, il faut bien que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient dedans pour la faire fonctionner, il n'y a pas de génération magique. Hein. Donc, dans son cas de ce monsieur-là, c'est 8 ministères seulement. Alors que là, on est toujours... Alors, ils disent toujours qu'on réduit, mais dans la réalité, on a une trentaine, 30-40 ministères, mais ou secrétariat d'État, évidemment. Qui sont les différentes branches de l'État. Et quand vous les énumérez, vous voyez que vous ne pouvez pas tellement réduire ce nombre. Ceux qui vous disent le contraire, c'est de la démagogie, ce sont des gens qui vous mentent. Hein. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ou qui sont, pire, c'est soit qui vous mentent, soit qui ne sont pas conscients de la réalité et de comment fonctionne l'État. Donc ça, c'est plus grave parce qu'ils sont non seulement des menteurs, mais des incompétents. Donc, tout cela est non seulement dangereux, extrêmement dangereux, mais en plus, ce n'est absolument pas du tout réaliste. Donc c'est juste du n'importe quoi. Quand on a dit ça, bon, on est un peu embêté. Hein, ah non, je n'ai pas fini sur ce sujet. Donc, est-ce que l'installation d'un tyran au pouvoir, parce qu'au fond, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est on va installer un tyran au pouvoir, et il va résoudre tous les problèmes. Non, en fait, ce que ça va juste faire, c'est on va instaurer une barbarie pour éviter une autre barbarie. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne au final. C'est une des formes de la barbarie qui nous guette, justement. Quand je dis on va s'approfondir dans la barbarie, c'est justement une des options
c'est justement l'instauration d'un tyran et la prise du pouvoir par un tyran. C'est une des barbaries qui est possible. Donc il faut l'éviter. Mais en plus, cette installation imaginons qu'il arrive au pouvoir, ce monsieur, eh bien ça va déclencher la guerre civile. Et donc c'est déjà une autre barbarie. On est déjà au bord de la guerre civile depuis un moment. On a eu quelques prémices, hein, quand même déjà. Et c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Hein. Surtout qu'on ne vit pas dans un monde isolé. Hein. Je peux vous dire que si demain, comme en Syrie, hein, il y a eu plein justement de gens qui sont venus de l'étranger et qui ont fait la guerre en Syrie. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc les pauvres Syriens, il a fallu qu'ils se dépatouillent avec tous ces gens, en plus soutenus par nos gouvernements. Enfin, vraiment super. Hein. On a soutenu les islamistes là-bas, alors qu'on est censé les combattre ici, quoi. Enfin bref. C'est vraiment... Voilà, quand je parlais de politique schizophrène, voilà typiquement le genre de politique schizophrène. Mais il y aurait tout un tas de gens des Balkans, de Bosnie-Herzégovine, qui viendraient faire le djihad en France. C'est ça qui va se passer. Si ces gens-là arrivent au pouvoir, ils vont déclencher, ils vont précipiter en fait la plongée dans la barbarie. Il faut quand même y réfléchir à ça. Je suis pas sûr qu'ils ont réfléchi à ça. Enfin, je suis même sûr qu'ils n'y ont pas réfléchi du tout. Parce qu'ils pensent que tous les problèmes peuvent se résoudre avec un marteau. Mais vous ne visserez pas une vis avec un marteau. Vous visserez une vis avec un tournevis. Vous allez juste défoncer une planche si vous essayez d'enfoncer une vis avec un marteau. Voilà la réalité. Mais qu'est-ce qui va se passer également? Il va se passer une multiplication de massacres de Français. Est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils ont réfléchi 2 secondes à la situation de notre peuple aujourd'hui, qui est épuisé, divisé par tant d'années de transgression, de démolition de la société? Est-ce qu'ils croient que notre peuple français est en état de se battre, en d'autres termes, quelque part. Même notre armée. Même les cadres de l'armée. Le résultat pourrait bien être inverse de celui qui y croit. Donc, il faudrait bien qu'ils réfléchissent aussi à cela. Et puis, il ne faut pas rêver. S'il y a un tyran comme ça qui se met en place, il n'y a donc pas à avoir un soutien populaire énorme. Ça va provoquer à court terme, très rapidement, des réactions très fortes de l'oligarchie, tant européenne que mondiale. Donc on va se retrouver très rapidement sous régime de sanctions, sous régime d'embargo, etc., etc. Sinon plus. Comme ils ont fait en Syrie, envoyer des missiles ou des trucs comme ça, quoi. Facile d'envoyer des missiles. Quand on les reçoit, c'est moins marrant. Tout cela résultera en un effondrement économique du pays. Voilà toutes les conséquences si demain nous avons un tyran qui arrive au pouvoir. Vous avez réfléchi, monsieur, à tout ça? Vous avez regardé la situation telle qu'elle est réellement? Mais moi je vous dis, c'est tout ça qui va se passer. Sans aucun doute. Alors plutôt que de proposer des choses, je dis aux vrais, aux patriotes, des gens qui seraient tentés par ce discours, parce que c'est ces gens-là qui m'intéressent. Il y a des gens qui peuvent être tentés par ce discours de dire, de mettre en place un homme fort, peut-être ça serait la solution, peut-être c'est par cette voie-là, on va réussir à s'en sortir. Je crois avoir montré que ce n'était pas le cas. Je dis à ces patriotes, sincères, qui tiennent à leur pays, qui tiennent à la France, qui tiennent à leur culture, à leur vie, à celle de leurs enfants, qu'il y a mieux à faire, que de suivre ces gens-là. Il y a à faire de devenir citoyen volontaire. Citoyen volontaire, c'est justement ce que je propose, ce qui est proposé par une perspective, la 6ème République. Voilà. Donc toutes ces solutions, passéistes, pessimistes, parce que c'est des gens profondément pessimistes, tous ces gens qui réagissent sous forme de panique, quelque part, ils sont en panique, ce n'est pas une réponse adaptée. Ce n'est pas en paniquant que l'on va résoudre les problèmes. La réponse n'est pas adaptée. Et si vous donnez une réponse pas adaptée, les résultats sont mauvais.
plus est, quand on est français, bah, on a aussi, enfin moi j'ai quand même une idée de ce que c'est que le génie français, de Descartes. C'est le pays de Descartes, c'est le pays de Rousseau, et d'autres grandes personnes avant, c'est le pays de Jeanne d'Arc aussi, voilà, ou de Colbert. Il y a de grandes personnes en France. Ça, c'est le génie français. Est-ce que vous croyez que cette pensée, cette orientation est digne du génie français? Non, c'est pas français. Parce qu'impossible n'est pas français. Et voilà pourquoi le choix d'un Pésicère, d'une perspective, la 6ème République, c'est de tracer un nouvel espoir. C'est de ne pas aller dans le pessimisme, c'est pas d'aller dans le passéisme, c'est pas d'être en panique. C'est pas ça qui va nous résoudre les problèmes. Il faut être optimiste, tracer un espoir, réaliste, mais un espoir pour aller de l'avant. On ne s'en sortira pas sinon. Sinon, bien oui, c'est ça qu'on va avoir, et on va plonger dans la barbarie de façon considérable. Alors, tracer un espoir, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, revenons, quand on a identifié la barbarie comme la source des problèmes, et la source en étant le néolibéralisme et le libéralisme libertaire, il faut définir ce que c'est que cette barbarie. Il faut poser le problème. Bien, la barbarie, en fait, la définition qui est issue, je dirais, qui s'inscrit dans la filiation des travaux de Simone Weil, c'est ce qu'on définit comme l'ensemble des agissements nuisant gravement aux besoins du corps et de l'âme. Voilà. Ça, c'est la définition de la barbarie. Quelque chose donc de parfaitement circonscrit, puisqu'il y a une liste de besoins du corps et de l'âme, et donc c'est des agissements qui nuisent gravement. Là, on a une définition solide, qui tient la route. Et donc, à partir du moment où on a bien identifié le problème, quand on a bien posé le problème, eh bien, les mathématiciens le savent bien, ou les ingénieurs, c'est les ingénieurs qui parlent aussi, hein, quand on a bien posé le problème, quand on a bien identifié les sources du problème, eh bien la voie vers la solution, on a déjà fait un grand pas vers la solution. Et justement, quand on est à ce niveau-là, au niveau des besoins du corps et de l'âme, on est au niveau, et c'est une discussion récente avec quelqu'un qui est spécialiste de ça, qui m'en a fait prendre conscience, alors que c'est assez évident en fait, c'est qu'on est au bon niveau. Quand on va mettre dans la Constitution, dans le préambule en particulier, les besoins du corps et de l'âme, on est au niveau expression de besoins. Tous les gens qui font des travaux d'informatique ou d'ingénierie, etc., vont comprendre immédiatement l'intérêt et la pertinence de prononcer ça et de mettre ça, justement, dans le préambule de la Constitution de la 6ème République. Puisqu'on est au niveau expression de besoins. On est au niveau recueil des exigences. Donc on est au bon niveau. Ça valide, une fois de plus, la validité de l'approche d'une perspective de la 6ème République. C'est par une troisième voie, encore que je n'avais pas visualisé, j'en ai déjà parlé, parce que en ingénierie, enfin moi je suis architecte logiciel, et je me suis aperçu qu'une architecture qui était bonne, une bonne architecture, c'est quand il y a des événements impromptus qui surviennent, quand l'architecture les accueille harmonieusement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ dans l'architecture, mais qui est un nouveau besoin, une nouvelle exigence, un nouveau fait, quelque chose, et bien quand ça s'amalgame de façon harmonieuse avec ce que vous avez déjà conçu, ça veut dire que votre architecture, elle est bonne. Bien là, c'est pareil. C'est cette réflexion que j'ai eue dans une discussion hier avec un expert dans l'audit, m'a fait prendre conscience de ce qu'on était au niveau expression des besoins, et que justement, c'était pas du tout prévu ça, mais c'est très exactement le bon niveau où il faut le faire. Donc, moi je dirais, je suis sûr à 100% que l'approche proposée par une perspective de la 6ème République, c'est la bonne. Maintenant, j'ai plus de doute, parce que après, au départ, on peut avoir des doutes, mais là, quand j'ai eu plusieurs événements inattendus,
qui ont renforcé la même chose, après qui est issu en plus de travaux de philosophes, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça quelque part, hein, j'ai juste aggloméré tout ça pour en faire un projet politique pour aujourd'hui. Donc je m'appuie sur des travaux de plein d'autres gens en définitive. Et qu'on arrive à quelque chose qui tient, on est loin de ces solutions, de ce pauvre bougre là, qui nous dit tapons avec un marteau et ça va marcher. Non. Là, on a pris le problème, on a posé le problème, on a posé une architecture, et cette architecture, elle fonctionne. Moi, je suis certain qu'on trace la bonne voie. C'est pour ça que je suis serein, je suis très serein. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est que l'humanité, c'est que la France, c'est que le peuple français sera épuisé, et qu'il n'était pas plus en mesure de relever la tête et d'échapper à la barbarie. En tout cas, la solution, telle qu'elle est là, c'est la bonne. J'en suis certain à 100%. Je n'ai plus de doute. Franchement, je n'ai plus de doute. Alors, c'est pour ça que je vous le dis à vous, les patriotes. La France a besoin de vous. Vous qui vous apprêtez peut-être à suivre ces personnes, ces personnages. La France a besoin de vous. Un P6R a besoin de vous. Fortement. Mais pas n'importe comment. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, il y a un projet qui tient la route, quelque chose qui est solide, qui s'ancre dans notre culture. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas suivre des sirènes délétères qui n'amèneront que du mauvais et qui vont nous plonger dans la barbarie et avec des résultats contraires. Moi, je dirais, honnêtement, franchement, je pense que ça serait contraire. Ça nous précipiterait dans les bras de ce qu'on veut éviter. Vous comprendrez. Réfléchissez à ce que je dis, vous verrez que ce que je dis est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que les citoyens volontaires? J'en ai parlé dans la chronique des barbaries du 24 juillet, où je parle ici, justement, c'est l'heure des citoyens, c'est l'heure des Français volontaires. Eh bien, vous, patriotes qui me regardez, qui aimez la France, qui aimez votre culture, eh bien, je vous appelle à regarder cette chronique des barbaries. Mais on va passer en revue quelques éléments, mais je vous invite à la regarder, puisque c'est là que ça a été développé, mais c'est un sujet que je vais réaborder. Parce que vous faites partie des meilleurs, parce que vous êtes ceux qui êtes attachés à votre pays, et donc c'est important de ne pas vous fourvoyer dans des mauvaises voies. C'est l'heure des citoyens volontaires. Et nous ne pouvons pas, patriotes, compatriotes, comme dirait notre ami Jean Lassalle, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous fourvoyer. Parce que c'est l'heure des Français volontaires, c'est l'heure des citoyens volontaires. Comment faire pour s'en sortir? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens qui sont conscients sont beaucoup moins nombreux qu'hier. C'est plus difficile qu'hier, parce que le niveau d'éducation a diminué, le niveau de citoyenneté a diminué, même la jeunesse a été polluée par des idéologies où on va trouver on va trouver que l'islamisme et l'islam, c'est émancipateur. Vous voyez comment ils ont réussi, comment est-ce qu'on peut avoir réussi à mettre dans la tête de plein de jeunes gens le fait que l'islam, quelque chose qui a été conçu au Moyen-Âge, dans le bas Moyen-Âge en plus, vraiment dans les époques les plus sombres, puisse être une solution d'avenir. Un livre qui a été écrit il y a 14 siècles. Vous croyez que vous allez trouver des solutions là-dedans? Eh bien, on a réussi à mettre dans la tête des jeunes aujourd'hui que c'était peut-être ça, oui, c'est pas si mal, etc. Vous vous rendez compte? Si les citoyens français qui sont conscients que, et de toute évidence, ce n'est pas la solution, eh bien, il y a beaucoup de gens en France qui aujourd'hui ont l'esprit troublé par ces idéologies qui nivellent tout, qui à la Deleuze, etc., où il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus rien. Ça détruit tout. Il y a plus, on ne fait plus 1 et 1 font 2. Donc, c'est plus difficile qu'hier. Et donc, les citoyens français, les patriotes français, nous n'avons pas le luxe de nous fourvoyer dans de fausses solutions. Et non seulement ça, et comme vous êtes moins nombreux, il faut non seulement redoubler d'engagement et d'efforts. Voilà ce que c'est que les citoyens volontaires. Donc il y a bien mieux à faire, bien plus à faire.
Il y a des solutions simples, et il y a les actions que propose un PCCR, sont beaucoup plus efficaces, et elles peuvent marcher. Et pourquoi est-ce qu'elles peuvent marcher? Parce qu'elles créent un espoir. Il faut tracer un espoir. Si on ne trace pas d'espoir, si vous tracez que du négatif, c'est quoi? Vous n'arriverez jamais à rien. Autre chose très importante, il faut garder la tête froide et agir avec discernement. Donc ne pas s'emballer, ne pas céder à la panique. Parce qu'avant toute chose, je vous le dis, et je le répète, et je le répéterai inlassablement, avant toute chose, il faut rassembler les Français. Rien ne sera possible, rien ne fonctionnera si on ne réunit pas au préalable les Français. Rien ne sera possible, rien. Parce que les Français sont extrêmement divisés. On les a divisés pendant des décennies et des décennies, et on ne va pas faire bloc pour justement avoir des nouveaux hussards de la République, comme l'exemple de Samuel Paty, avec tout un tas de gens, on avait même son administration qui lui cherchait des poux. Et où va-t-on? Il faut d'abord réunifier les Français autour d'un socle commun, autour de ses besoins du corps et de l'âme. Donc, en réinventant la République, c'est le seul moyen. Il faut donner un espoir, mais un espoir sur lequel on puisse faire creuset, un nouveau creuset français. Vous voyez? C'est ce que j'appelle les nouvelles lumières, mais c'est très important. Sans cela, on n'arrivera à rien. Ce nouveau creuset, c'est un nouveau creuset pour la France, pour la nation, pour le peuple français. C'est pour le peuple, c'est pour nous, c'est pas une abstraction simplement, c'est pas la France une abstraction. Non, la France, c'est aussi le peuple français. Il n'y a pas de France sans le peuple français. Donc on le fait pour nous. Garder la tête froide, agir avec discernement, refaire, creuser, rassembler les Français. Rien ne sera possible tant qu'on n'aura pas rassemblé les Français. Et c'est pour ça qu'il y a les nouvelles lumières, c'est tout ça. C'est ce que je remets tout ça ensemble. Parce que quand je dis guerre civile, mais si on fait le contraire, guerre civile, donc qu'est-ce qu'on peut faire à l'opposé de la guerre civile? C'est le rassemblement, justement, c'est l'entente. Mais il faut bien s'entendre autour de quelque chose, il faut bien proposer quelque chose, il faut bien avoir une perspective, un espoir, un avenir à proposer à la population. Donc, ces nouvelles lumières, c'est ni un luxe décoratif, c'est pas du tout pour se faire plaisir, c'est juste indispensable. On ne sortira pas de cette crise, il n'y aura pas de creuset national. On ne peut pas créer un creuset national si vous ne créez pas un espoir, si vous ne donnez pas une dimension philosophique à votre engagement. Toutes les dimensions doivent être adressées. Et pas seulement la dimension politique, comme je le disais tout à l'heure. C'est au minimum la dimension politique qui permet de résoudre les problèmes. Les solutions sécuritaires permettent de gagner du temps. C'est tout. Seules les solutions politiques peuvent peut-être résoudre les problèmes. Et dans le cas présent, on est encore plus dans la merde, permettez-moi cette grossièreté, parce qu'on n'est pas seulement dans une crise politique, on est dans une crise civilisationnelle. Donc c'est bien plus grave encore. Donc la dimension politique, même la dimension politique, est insuffisante. Vous voyez l'espoir qu'il faut tresser? On est loin de ce que propose cet énergumène. Ça veut dire qu'il faut adresser les 4 dimensions. La dimension politique, la dimension philosophique, idéologique, la dimension spirituelle et la dimension sentimentale. Et la dimension sentimentale. Si vous n'adressez pas ces 4 dimensions, qui sont les 4 domaines de la vie de l'homme et de l'individu et du citoyen, c'est-à-dire de l'homme dans la cité, parce que nous sommes des animaux sociaux, et donc la cité, la société, c'est très important aussi. Nous ne sommes pas des individualistes, justement, comme tous les destructeurs de la société essayent de nous le faire croire. Donc voilà en quoi c'est indispensable. C'est pas du tout un luxe de faire ça. C'est juste, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Une solution en dessous de ça, ça ne marchera pas. Alors, je ne veux pas dire que ça va se faire en 2 jours, mais il faut déjà donner l'impulsion et donner cette rampe de lancement. Et la rampe de lancement, c'est 2022, hein, évidemment. Alors, tracer un espoir,
Mais je vais reprendre justement ce que disait le général Lecrointre, le chef d'état-major des armées. Il le disait à Dupond-Moretti, mais on peut le dire aussi. L'armée de ces gens qui veulent mettre en place les militaires au pouvoir, ou assimiler, la vocation de l'armée, ce n'est pas d'assimiler le pouvoir. La vocation de l'armée, c'est de faire la guerre. Et donc ce n'est pas plus sa vocation d'éduquer de jeunes délinquants que de gouverner le pays. D'accord? C'est juste une idiotie de même niveau que celle de Dupond-Moretti. Voilà. Alors, voilà, bon, j'en ai fini sur ce sujet. J'espère que j'ai été clair. Je m'adresse à tout le monde. L'idée, c'est de rassembler. Il n'y a pas de mauvais Français, il n'y a que des bons Français à partir du moment où ils veulent se mettre en place dans la République française et faire rebondir cette République française, la refonder, parce que elle a eu plein de travers, bon, vous pouvez le voir sur toutes les vidéos qu'on a eues, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est insuffisante. Donc il faut rebaser le logiciel, le faire repartir, parce que les travers d'hier et d'aujourd'hui, où nous arrivons à une situation de décadence qui est terrible, quoi. Enfin, on est vraiment, on le voit bien, quoi. Enfin, je ne vais pas refaire la démonstration. Voilà, il faut tracer un espoir, mettre en place la rampe de lancement. Et mettre en place la rampe de lancement, ben, ça me donne la transition avec le sujet suivant. Concrètement, espoir ou barbarie, ben, je vous invite à visionner cette vidéo. C'est une vidéo qui est sortie hier, qui a déjà pas mal de vues pour une vidéo, c'est assez étonnant. Elle n'est même pas encore sur Facebook. Voilà, c'est la vidéo que j'ai faite où Macron, en fait, voilà, hein, c'est ce qui va se passer. Donc ça fait partie de la campagne d'une perspective de la 6ème République. Autour de ça, autour de la démarche, autour du lancement du manifeste, ce manifeste, il doit être partout. Tout le monde doit l'avoir lu, tout le monde doit le diffuser, tout le monde doit le comprendre, parce que c'est la solution. Parce que sinon, on va avoir ça. Vous voyez ce qui est écrit là ? 20h01, le 10 mai 2022. Macron réélu. Macron, c'est l'homme de la décadence. C'est l'homme qui nous précipite. Il en est l'archétype. Alors, il est complètement schizophrène parce qu'en même temps, c'est à son corps défendant. J'aime pas être dans sa peau puisqu'il doit être complètement déboussolé à l'intérieur. C'est-à-dire que, j'ai vu, on l'a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, il veut aller à U et de l'autre côté, il veut aller à Dia. Et voilà ce qui risque de se passer. On risque de remettre cette personne-là qui est plus capable, ce courant politique, ce centre, avec tous ces extrêmes centres, et le support de l'extrême gauche, qui sont les idiots utiles du pouvoir, notamment en discréditant les gilets jaunes. C'est vraiment des idiots complets, quoi. Voilà ce qui risque d'arriver. Macron réélu. Ah oui, Marine Le Pen, vous voyez, 44,8. Mais 44,8, vous n'êtes pas au pouvoir. C'est Macron qui reste au pouvoir, encore pour 5 ans. 5 ans de plus, c'est mort. Là, pour sortir de la barbarie, là, on va y plonger grave. Donc je vous engage à regarder cette vidéo. Elle n'est pas longue, 4 minutes, vous allez voir. Et là, la solution, tracer une nouvelle voie. La prochaine émission des mercredis de l'espoir, je ne sais pas encore, hein, voilà, émergence, peut-être détailler justement ce qu'il y a dans le manifeste, implication de la nouvelle spiritualité, la chambre des forces productives peut-être également, ou pourquoi nous sommes à un tournant historique. Bon, il y a plein d'autres sujets. Il y a nature et artificielle également, qui est un sujet que je veux traiter depuis un moment et qui est très important. C'est vraiment un sujet très important. Mais bon, on verra. Alors, Chronique des barbaries, comme il y a eu annulation de
de l'université citoyenne, bah, peut-être qu'il y aura Chronique des Barbaries, c'est pas certain encore, hein, puisque là il n'y aurait pas eu, hein, c'était pas prévu. Bon, on verra si j'ai le temps de pouvoir m'y consacrer, s'il y aura une émission ou pas. Donc restez connectés et en attendant, reprenons espoir, rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, être citoyen volontaire, c'est ça que ça veut dire. Commandez le livre Émergence, allez sur le site, vous verrez, vous avez toutes les modalités pour pouvoir le commander. Lisez-le déjà, il est en ligne également, il est consultable également en ligne. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long, mais je pense que cette émission était importante, car c'est un vrai appel aux patriotes, aux vrais patriotes, à ceux qui ont la France au cœur, que je veux faire aujourd'hui. Ne suivez pas ces gens. Ils ne feront que précipiter la barbarie. Rejoignez une autre perspective, la 6ème République. Bonsoir. Summer